Alors, pour cette deuxième partie de notre module de formation, nous allons découvrir ensemble comment faire une synthèse de différentes sources de données dans un tableau. Nous avons des données, des tableaux où il y a des ventes et nous voulons faire la synthèse de toutes ces ventes dans un seul tableau. Nous allons découvrir aussi comment réaliser des traitements spécifiques sur des données, c'est-à-dire nous voulons mettre en ordre les données du plus grand plus petit ou bien les valeurs du plus grand plus petit. Nous voulons classer les dates la plus récente à la plus ancienne. Nous voulons aussi, par exemple, mettre en ordre les noms et prénoms en ordre alphabétique de A à Z ou de Z à A. Et aussi comment appliquer une mise en forme conditionnelle sur les données, pouvoir faire ressortir les éléments, les informations importantes. Nous allons voir comment consolider dans un tableau plusieurs sources de données. Alors, pour faire tout ce travail, qu'est-ce que nous avons besoin? Nous avons besoin des fonctionnalités d'Excel pour mieux gérer une base de données et de contrôler des données. C'est ce que nous allons voir dans ce module de formation, les fonctionnalités d'Excel. Donc, allons découvrir ensemble les outils, les fonctionnalités qui permettent de gérer une base de données et de contrôler les données. Allons découvrir ensemble. Alors, lorsque j'ai une base de données, je veux faire une synthèse des données. Qu'est-ce que j'ai besoin comme outil pour faire facilement et rapidement la synthèse des données? Donc, les fonctionnalités d'Excel permettent de faire tout ce travail. Nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'on appelle, nous allons voir ensemble ce qu'on appelle mettre les données en mode plan. C'est-à-dire, nous avons, le plus souvent, on utilise pour ceux qui font des budgets. Vous avez des budgets à présenter à une direction. Et comment vous pouvez regrouper ces données, les synthétiser en ligne et en colonne. C'est-à-dire, je vais présenter seulement les lignes budgétaires pour le trimestre, prévisionnel pour le trimestre. Lorsque je vais cliquer sur un bouton, il me présente automatiquement toutes les informations qui concernent le trimestre. Ça peut être semestriel, ça peut être aussi l'annuel, le global. Donc, mettre les données en mode plan automatique pour faire une synthèse. Nous allons voir aussi le sous-toto, c'est-à-dire l'outil de données sous-toto. C'est-à-dire comment faire les sous-toto automatiques avec de vos données. Vous avez plusieurs ventes que vous avez réalisées. Dans ce tableau, il y a plusieurs ventes, c'est-à-dire plusieurs mois, il peut y avoir plusieurs mois, et je vais faire le total du mois de janvier par exemple. Donc, comment on fait automatiquement? Avec l'outil de données sous-total permet de faire une synthèse de données de sous-totaux de chaque produit ou de chaque mois. Nous allons voir aussi les outils de consolidation des données. Nous avons différentes sources de données. Nous allons les consolider avec l'outil consolider. Nous allons voir aussi comment on peut mettre un ordre spécifique sur une liste de données. Je veux classer les ventes du plus grand au plus petit ou du plus petit au plus grand. Je vais mettre aussi en ordre alphabétique les noms et prénoms de A à Z ou de Z à A. Je vais aussi mettre les dates de la plus récente à la plus ancienne ou la plus ancienne à la plus récente. Donc avec ces outils, nous pouvons aller facilement gérer une base de données pour faire des traitements sur les données. Nous allons voir aussi comment on peut dire à Excel de me présenter seulement une partie de mes données sur l'écran. Les données que moi j'ai besoin, comment Excel peut me les présenter, ou bien comment je peux extraire dans une base de données les informations essentielles que j'ai besoin. Et par la suite, nous allons voir la mise en forme conditionnelle pour pouvoir dire à Excel de me présenter, de mettre une couleur sur les informations critiques, les informations importantes. Donc, grâce à ces fonctionnalités d'Excel qui permettent de gérer des bases de données et de contrôler des données, nous allons voir ensemble comment l'utiliser, comment l'implémenter sur des
données sur les bases de données pour mieux gérer son activité. Merci.